Découvrez comment une seule prière a révélé une transformation incroyable dans ma vie. L'été régnait sur le petit village de Provence, embaumeur de lavande, où Camille, 25 ans, plongeait chaque matin dans les odeurs sucrées de la boulangerie familiale. On pouvait presque entendre les murmures des ancêtres, leur rire résonnant dans le fournis où le pain était façonné avec amour. Pourtant, derrière cette ambiance bucolique et chaleureuse se cachait un dilemme poignant. Les temps étaient durs, et la fermeture d'un commerce voisin menaçait de plonger sa famille dans une précarité insupportable. Camille, bien qu'entourée de l'amour inconditionnel de ses proches, ressentait un poids écrasant sur ses épaules. L'avenir la taraudait, la poussant à envisager des horizons plus vastes que les champs violets qui l'entouraient. Une nuit, après une journée fatigante, Camille décida de se rendre à l'église. Les pierres froides de la nef se dressaient comme un refuge face à la tempête qui assombrissait son cœur. Elle s'agenouilla, mêlant ses larmes aux prières que personne n'entendrait. « Donne-moi la force » murmura-t-elle, sa voix résonnant doucement dans le silence. Cette prière, aussi simple qu'elle fut, devint le déclencheur d'un élan inattendu. Au fil des jours, des amis et des voisins lui apportèrent leur soutien, redonnant vie à une communauté croyant autrefois que tout espoir était perdu. Mais le destin, impitoyable, frappa une nouvelle fois. Une tempête soudaine s'abattit sur les champs, dévastant tout sur son passage. Camille observait, horrifiée, des larmes aux yeux, alors que les saccages effaçaient les promesses d'un renouveau. Les tensions s'intensifièrent. Les villageois, plongés dans le désespoir, commençaient à peser le fardeau des cris et des reproches. C'était un moment de fracture, et elle se retrouva face à un choix déchirant. Devait-elle fuir ou combattre pour unir ceux qu'elle aimait? Dans ce tourbillon d'émotions, un élan de courage surgit en elle. Camille se mit alors en tête d'organiser une soirée au centre du village, un espace de partage pour redécouvrir les vérités familiales qu'ils avaient longtemps ignorées. Chaque habitant fut invité à raconter son histoire, à dévoiler ses luttes passées. Peu à peu, les récits s'entremêlèrent comme les fils d'une tapisserie vibrante. Les visages, au départ fermés par la douleur, s'illuminèrent. L'unité revint, vibrante et authentique. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La boulangerie familiale commença à respirer de nouveau, nourrie par la solidarité retrouvée, et le village, progressivement, renaissait des cendres de son désespoir. Mais alors que l'horizon s'éclaircissait, un secret, comme l'ombre d'un orage, s'approchait davantage. Camille sentait que des fissures restaient profondes, des cicatrices invisibles au grand jour. Réussira-t-elle à rassembler son village? Les divisions étaient-elles trop ancrées pour être guéries? La réponse demeurait suspendue dans l'air, flouée comme les contours d'un avenir incertain. Un mois s'était écoulé depuis cette soirée de partage qui avait ravivé l'espoir au sein du village. Les jours devenaient plus lumineux, et la boulangerie de Camille regorgeait à nouveau de l'odeur envoûtante du pain chaud, réchauffant les cœurs. Toutefois, derrière cette façade de renaissance, une tension persistait, comme un nuage sombre attendant la tempête. Les villageois avaient répondu à l'appel de Camille avec ferveur, mais des blessures anciennes demeuraient ouvertes. François, le propriétaire du magasin de légumes, ressentait encore l'amertume de la concurrence déloyale qui avait coûté son affaire. Il évitait les regards, se murant dans le silence, et Camille le remarquait avec un pincement au cœur. Chaque sourire échangé dans le village était un haut fait, mais elle ne pouvait s'empêcher de percevoir les fissures. Un mardi après-midi, alors qu'elle préparait des tartes aux fruits dans la boulangerie, une nouvelle information circula dans le village comme une traînée de poudre. Une grande opinion serait portée sur le chemin d'accès au village, une éventualité qui pouvait non seulement profiter au commerce, mais également les diviser davantage. Chacun se mit à inclure son avis, alimentant des débats enflammés. Camille, assise là avec une tarte encore fumante, se sentait piégée entre deux mondes. Elle s'approcha de François, qui triait des carottes. « Il serait peut-être bon de te joindre à nous lors de la prochaine réunion, » proposa-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais il la regarda avec un mélange de tristesse et de défi. « Pourquoi m'impliquerais-je? Pour que mes efforts soient étouffés par l'enthousiasme d'un groupe aveuglé par l'espoir. » Ces mots étaient comme des flèches, transperçant l'optimisme qui flottait comme un léger parfum de lavande. La réunion approchait, et Camille savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas par où commencer. Une nuit, elle se retrouva encore dans l'église, l'endroit où tout avait changé pour elle. Elle se mit à genoux, les larmes aux yeux, se souvenant des visages lumineux qui l'avaient encouragée. C'est dans cette solitude qu'une voix intérieure lui murmura
unit les cœurs par l'écoute. À son retour à la boulangerie, elle prit une décision importante. Le prochain rassemblement ne serait pas uniquement consacré à discuter des projets à venir, mais serait centré sur l'écoute véritable. Camille invita tous les villageois à partager non seulement leur vision pour le futur, mais aussi leurs peines, leurs rêves inachevés. Peut-être, se dit-elle, cette approche pourrait permettre d'ériger des ponts sur les rivières des blessés. Le soir de la réunion, le centre du village était rempli d'une énergie palpable. Les villageois s'assemblèrent, quelques-uns hésitants, d'autres impatients. Camille, au centre de l'assemblée, inspira profondément et commença à parler, sa voix tremblante mais déterminée. Ce ne sont pas seulement nos choix qui nous unissent, mais nos histoires. C'est en écoutant vraiment les uns les autres que nous pourrons avancer ensemble. Des murmures des approbations parcoururent la foule, une anticipation collective s'éveillant. Au fur et à mesure que les histoires se mêlaient et que les émotions éclataient, Camille ressentit les murs de division s'effondrer un à un. Les villageois, émus mais engagés, commençaient lentement à envisager un avenir commun. Mais alors, tandis que l'inspiration emplissait la pièce de chaleur, un cri retentit, coupant l'atmosphère. Qui a dit qu'il serait prêt à sacrifier pour cela? La voix troublée était celle de François, son visage marqué par l'angoisse. La question flottait dans l'air, piquant la curiosité de chacun. Quelle serait la réponse de Camille? Et au-delà du remous des voix, les villageois étaient-ils vraiment prêts à lâcher prise sur leur rancœur pour embrasser l'évolution de leur communauté? Une réponse attendait d'être révélée, mais le temps pressait. Camille sentit son cœur se nouer face à la question lancée par François. Les regards se tournèrent vers elle, des yeux pleins d'attente et de doute. Elle savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, pas de formule magique qui apaiserait les tensions. Mais en elle, une conviction grandissait. « Je ne prétends pas avoir toutes les réponses », commença-t-elle, sa voix à peine audible. « Mais je crois que nous avons tous quelque chose à sacrifier, ne serait-ce qu'un peu de notre méfiance. Nous avons le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, ensemble. » Les murmures de la foule cessèrent lentement. La tension était palpable. François, le regard plissé, semblait peser ses mots. « Et si ce sacrifice est trop grand? Si l'espoir nous coûte plus que nous sommes prêts à donner ?» Un silence lourd s'installa. Les villageois, conscients des cicatrices laissées par les années passées, redoutaient l'idée même d'un effort collectif. Camille, encouragée par la lumière dans les yeux de certains, continua. « Le changement ne vient pas sans douleur. Mais c'est dans cette douleur que nous trouvons souvent la force de nous relever. N'est-ce pas ce que nous avons fait ici, ensemble ?» La salle résonna de murmures d'acquiescement. Mais il restait encore de l'hésitation chez François. Et si ce que nous construisons à travers l'écoute ne suffit pas à réparer ce qui est brisé? La question, mordante comme un froid vent d'hiver, frappa Camille. Tu as raison. Rien ne peut vraiment guérir sans compréhension. Mais seul, chaque pas sur ce chemin semble lourd. Ensemble, toutefois, nous pourrions porter cette charge. Soudain, une voix maladroite, celle de Madeleine, résonna dans la salle. Je parle de Maurice, mon mari, qui a perdu son emploi. J'ai peur qu'il ne trouve jamais le chemin du retour. Elle serra les poings, des larmes dans les yeux. J'ai peur que notre avenir soit compromis. À ces mots, d'autres villageois se mirent à partager leurs préoccupations. Les rêves de mieux-être, de prospérité, se mêlèrent aux craintes d'un futur incertain. Chaque histoire, chaque larme versée, nouait un lien invisible entre eux, tandis que Camille écoutait, le cœur lourd mais plein d'espoir. Les peines devenaient peu à peu des fils des unir. François, hésitant, se leva à son tour. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de pardonner, Camille. Je ne sais pas si je peux le faire. Mais je suis prêt à écouter. Sa voix était rauque, mais son regard brûlant. Camille croisa son regard. Et ça, François, c'est déjà un grand pas. Chacun avait un rôle à jouer, un chemin à parcourir. Peut-être que l'écoute n'effacerait pas les blessures, mais c'était le début d'une nouvelle aventure collective. Et la réunion, qui avait commencé dans le doute, se transforma en une catharsis collective. Les histoires s'entremêlaient, des sourires émergeaient même dans les larmes. Les villageois, progressivement, prenaient conscience que la transformation exigeait non seulement des sacrifices, mais aussi une volonté de regarder en face leur douleur partagée. À fur et à mesure que les heures passaient, ce qui était à l'origine un terrain d'affrontement devenait un sanctuaire de guérison. La tendresse émergeait des étreintes, des mains se tendant vers l'autre, et les voix, jadis réticentes, se levaient en chœur pour une cause nouvelle. Au cœur de cette union, Camille savait qu'ils étaient enfin en train de bâtir quelque chose de solide. Mais alors qu'elle se laissait envahir par la chaleur de ce moment, une nouvelle voix s'éleva, plus forte que les autres. Et si tout cela n'est qu'un rêve? Que se passe-t-il si la réalité se révèle trop dure à affronter? La question flottait dans l'air, une ombre menaçante dansait sur les cœurs nouvellement unis. Quelle serait la vérité à affronter demain?
Les mots résonnaient encore dans l'esprit de Camille, leur écho lui rappelant que même dans la lumière de l'espoir, des ombres pouvaient persister. La question laissée en suspens était une promesse de défi à venir. Alors que la salle se remplissait d'un silence chargé d'incertitude, elle sentit une montée de détermination. La peur de l'échec ne pouvait plus les paralyser jamais plus point, elle prit une profonde inspiration et, les mains serrées, s'adressa à la foule. Si nous souhaitons vraiment changer notre histoire, nous devons nous confronter à nos angoisses. Non seulement ceux qui en souffrent, mais aussi ceux qui se tiennent en retrait, craignant les voix du passé. François, fragilisé mais inébranlable, hocha lentement la tête. Peut-être est-il temps d'oser, de dire ce qui nous retient. Nous devons admettre notre vulnérabilité. À ce moment-là, un murmure traversa la salle, suivi de quelques instants de nervosité. Camille observa les visages marqués par la souffrance, mais aussi par la curiosité. Ce serait peut-être la clé, oser ouvrir leur cœur, un à un, comme des fleurs exposées au soleil. Madeleine, toujours avec une émotion palpable, ajouta. Je pense que Maurice a besoin de nous, mais J ai aussi besoin de lui. Comment continuer à avancer dans l'incertitude? Ces mots glissèrent doucement dans l'espace, créant un élan qui fit vibrer les cordes sensibles de chacun. Camille sentit qu'un mouvement naissait, une envie d'échanger, de partager leur douleur et leurs désirs. Une autre voix, celle de Pierre, se leva. Et si nous formions un cercle de paroles? Un espace pour échanger sans jugement, où chacun pourrait raconter ses peurs, ses rêves, son quotidien. Il nous faut nous comprendre les uns les autres. Ce simple élan transforma la salle en un lieu d'accueil, où l'authenticité devenait la norme. Des autres villageois, à leur tour, prirent la parole. À chaque témoignage, la peur sembla se dissiper lentement, laissant place à des sourires ébahis et des larmes fondatrices. Camille réalisait qu'ensemble, ils incivaient de nouvelles histoires. Des récits tissés par l'empathie et le partage. À fur et à mesure que la nuit avançait, les regards se croisaient avec respect et solidarité. Les failles, une fois craintes, devenaient des sources d'union. La douleur individuelle semblait se fondre dans un même souffle, une vague de compréhension semblant balayer les suspicions. Puis, un jeune homme, les épaules voûtées, s'avança. C'était Thomas, connu pour sa discrétion. Je me sens souvent invisible. Mais vous m'avez montré que ma voix compte. J'y ai quelque chose à dire, je veux essayer d'ouvrir un café communauté ici, un lieu où l'on peut se retrouver, partager nos histoires autour d'un café chaud. Peut-être que ce serait le début de quelque chose de beau. Et l'audace de Thomas fit naître des murmures d'approbation. Les yeux de Camille brillaient. Ce n'était pas simplement une idée, mais le reflet de leur transformation. Le café deviendrait un symbole, un point de rencontre où leurs blessures pouvaient guérir collectivement. Camille regarda François, l'espoir illuminant son visage. Qu'en pensez-vous? Une étoile filante de rêve, n'est-ce pas? Ce dernier lui sourit, une étincelle de courage dans son regard. Je suis partant, mais seulement si nous pouvons tous y trouver notre place. Réunis dans l'intention de semer la graine d'un changement durable, chacun ressentait que ce voyage se dévoilait peu à peu. Mais alors que l'optimisme étreignait leur cœur, une voix surgit à nouveau. Et si, avec ces espoirs, nous échouons, que ferons-nous ensuite? La question, comme une tempête silencieuse, revint troubler leur élan. Ce qu'ils s'apprêtaient à bâtir pourrait bien être délicat. Ils devaient se préparer, non seulement pour les joies de leur union, mais aussi pour les obstacles encore invisibles. Quelle réponse se cacherait derrière ces doutes persistants? Les craintes de chacun flottaient dans l'air comme des poussières d'étoiles, scintillant mais lourdes. Camille sentait une tension palpable, un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle se tourna vers la foule, cherchant le soutien dans des visages familiers. Chacun, à sa manière, semblait porter le poids d'un changement imminent. « Nous pourrions échouer, » murmura Madeleine, le regard lointain, « mais est-ce que cela signifie que nous ne devrions même pas essayer ?» Pierre répondit avec détermination, « Chacun de nous a déjà échoué au moins une fois. Mais ces expériences nous ont aussi appris, nous ont forgés. » Ces mots résonnèrent, provoquant un frémissement dans la salle. Camille sentit son cœur battre un peu plus fort. Peut-être que cet élan collectif pourrait surmonter les obstacles. François, le regard assombri par une ombre de doute, prit la parole. « Je crains que nous ne soyons pas tous prêts à affronter notre vérité. Que faire si les blessures que nous partageons rajoutent plus de douleur? Et si, à la place, cela libérait ces douleurs? » Intervint Camille, son ton empreint de passion. « Nous avons tous besoin d'être entendus, mais nous devons aussi être disposés à écouter. L'authenticité peut apporter une guérison inespérée. » Les murmures s'intensifièrent dans le groupe. Chacun réfléchissait à ses propres peurs, ses propres luttes. Ils échangeaient des histoires de ce qui les avait retenus, de ce qui les avait fait se sentir affaiblis. Perdre un emploi, une séparation, la solitude.
À mesure que chaque mot se libérait, les visages s'illuminèrent de compréhension. Les blessures des uns devenaient la force des autres. Thomas observa tout cela, un sourire naissant sur son visage. Si nous avons tous fait l'expérience de la douleur, alors cela veut dire que nous savons aussi ce que c'est que de ressentir de l'empathie. Nous avons ce lien. Et ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui va bien au-delà d'un café. Camille, frappée par cette révélation, se leva brusquement. Pourquoi ne pas faire de ce café un espace d'écoute, un sanctuaire pour tous ceux qui cherchent du soutien? Elle s'animait, chaque mot venant de plus profond. Nous pourrions inviter des experts, des artistes, des conteurs, créer des ateliers où chacun pourrait partager non seulement la douleur mais aussi les moyens de la surmonter. Cela pourrait être notre réponse à la peur. Les discussions s'intensifièrent, chacun se projetant dans l'idée de ce lieu. Les rires, les rêves et les inquiétudes s'entremêlaient, leur énergie collective devenant un véritable moteur. Le café se transforma rapidement en métaphore d'une communauté unie dans une quête de rédemption. Mais alors que l'enthousiasme atteignait son paroxysme, le jeune Thomas, plus silencieux que jamais, finit par poser une question cruciale. Et si notre café ne reçoit jamais aucun visiteur? Et si, à la fin, tout cela était un effort vain? Le silence qui succéda à sa question était lourd. Camille sentit la fatigue et la peur s'introduire à nouveau, mais elle décida de répondre avec optimisme. Peu importe le nombre de visiteurs, tant que ce lieu est bâti sur de vraies intentions. Si nous apportons notre histoire, il comptera toujours, même pour une seule personne. Cette affirmation, bien que insuffisante pour dissiper les doutes, commença à rendre l'atmosphère à la fois fragile et pleine d'espoir. La soirée continua, nourrie par les échanges et les résolutions, mais le spectre de l'échec persistait, prêt à rugir à tout moment. Alors que les derniers mots résonnaient, Camille savait que le chemin vers leur rêve collectif allait être semé de défis. Restait à voir si leur détermination serait assez forte pour surmonter les incertitudes. Les étoiles brillaient dans le ciel de cette nuit, et Camille, au fond d'elle, se demandait si elles étaient le signe que la lumière de leur avenir était déjà là, attendant d'être révélée. Que découvrirait leur café face à ce reflet si vibrant de leur âme? La réponse se cachait encore dans l'ombre, attendant qu'ils la dévoilent ensemble. Lorsque la nuit s'étira, Camille et ses amis rejoignirent le cercle des discussions. Les visages s'éclairaient sous la clarté des lampes qui jetaient des ombres dansantes sur les murs. La tension initiale avait laissé place à une chaleur plus douce, une compréhension mutuelle émergeant doucement dans le groupe. Camille, la voix chargée d'émotion, affirma. Quel que soit notre passé, nous avons tous un chemin à parcourir, et ensemble, nous pouvons le rendre un peu plus facile. Son regard croisa celui de Franck, un jeune homme qui avait commencé à partager son histoire de dépendance et de lutte, prompt à se livrer. Mais que faisons-nous si nos prophéties d'échec se réalisent? Demanda-t-il, trahissant une vulnérabilité rare. Les murmures se turent, les yeux se tournèrent vers lui, l'invitant à continuer. Nous devons apprendre à transformer ces craintes en quelque chose de beau. Chacun d'entre nous a cette force. Regardez autour de nous. La douleur que nous avons subie peut se transformer en article, en mots, en guérison. Sa voix était une mélodie d'espoir. Pierre, sur son siège, acquiesça avec ferveur. Si nous créons cet espace, ce café, cela pourrait être notre toile. Chaque visiteur serait une couleur que nous ajouterions à notre œuvre collective. Les rires fusèrent, mais avec eux, une nouvelle conviction prenait racine. Une étincelle dans l'air avait germé. Il n'était plus seulement un groupe égaré. Il devenait une communauté. Les récits de chacun, autrefois chargés de tristesse, se mélangeaient maintenant pour former un récit plus grand, plus fort. Madeleine, les yeux brillants, proposa une idée audacieuse. Et si nous lancions un événement mensuel? Une soirée de témoignages où chacun pourrait partager ce qui l'a blessé, mais aussi ce qui l'a fait avancer. L'excitation se propagea comme un feu de joie, et les visages s'illuminèrent. Cohen, le propriétaire du café, se joignit à eux. J'y adore. Le café peut devenir un sanctuaire. Mais qu'en est-il de la musique? Et des mots écrits? Écrire et lire des lettres de soutien, des poèmes, tout cela peut nourrir le cœur. Camille sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle avait toujours cru que les mots avaient du pouvoir, et maintenant, ils prenaient vie devant elle. Le groupe devint une fusion de visions, prête à transcender les douleurs individuelles. Cependant, alors qu'il s'enflammait pour ses projets, une voix intérieure murmurait à Camille. Et si cela ne fonctionne pas? Et si nous décevions encore? Elle ferma les yeux un instant. La peur était là, mais elle avait aussi vu la force de l'unité. Nous ne pouvons pas nous laisser arrêter par le doute, souffla-t-elle finalement. Chaque petit pas comptera. Même si ce n'est qu'une personne qui entre, cela changera tout. L'assemblée applaudit, et un sentiment d'urgence enveloppa l'espace. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, mais cette lumière,
Ils savaient maintenant qu'ils en avaient aussi un petit morceau en eux. C'était leur moment de se découvrir. Alors que la soirée touchait à sa fin, Camille réalisa que leur café ne serait pas seulement un endroit pour se réunir. Ce serait un lieu de renaissance. Chacun d'eux, armé de son histoire, serait un guide pour d'autres. Ils avaient décidé de ne pas se laisser emprisonner par leurs blessures, mais de les transformer en un message d'espoir. Tandis qu'ils se dispersaient, une question brûlait encore au fond de son esprit. Quelles histoires viendraient se mêler à la leur? Le café pouvait devenir un havre ou un échec retentissant. Mais une chose était claire pour Camille, ils allaient s'accrocher à cette promesse d'accueil. Que l'unité des voix fût leur chemin vers l'inconnu. Comment chacun d'eux répondrait-il à l'appel de cette nouvelle aventure? Alors que les premières lueurs de telle aube commençaient à percer le ciel, Camille s'éveilla avec une énergie nouvelle. La nuit avait été remplie de rêves de partage et de guérison. Dans son esprit, les plans pour le café prenaient vie, vibrant au rythme d'une communauté en pleine transformation. Elle se leva, le cœur léger. La promesse de leur projet semblait presque palpable. Camille prit son carnet, celui où elle avait noté ses pensées les plus intimes et ses idées fiévreuses. Ce matin, elle serait le moteur d'un mouvement qui pourrait changer des vies. Dehors, le vent portait encore le parfum doux du café frais. Elle le savait, ce café serait bien plus qu'un simple lieu de rencontre. Ce serait une échappatoire, un sanctuaire. Les heures passèrent, alors que Camille réfléchissait à toutes les façons de faire vivre leurs idées. Elle imagina des décorations colorées, des mots d'encouragement accrochés au mur, des photos de sourires et d'histoires partagées. Elle se rendit compte combien chaque détail comptait. Les mots qu'il choisirait, les histoires qu'il partagerait pourraient devenir une chambre d'écho pour des autres âmes cherchant la rédemption. En même temps, une peur persistante la rongeait. La voix intérieure, que Camille avait tenté de refouler, recommença à s'élever en elle. « Et si personne ne venait » murmurait-elle. Pourtant, elle ne pouvait laisser cette crainte prendre le dessus. Il lui fallait croire. C'était ce qu'elle avait dit à son groupe. Ils avaient tous besoin de cette éclaircie, de croire dans la capacité de tel autre à s'exprimer sans jugement. Camille décida alors de convoquer tous ses amis pour une réunion ce soir-là. Ils devraient se concentrer sur les détails pratiques de leur événement. Peut-être que le fait de se rassembler encore une fois les aiderait à renforcer cette lueur d'espoir qu'ils avaient tous commencé à allumer ensemble. Lorsque tous furent à nouveau réunis autour de la grande table en bois du café, Camille sentit la chaleur de leur connexion. « J'y ai réfléchi » commença-t-elle. « Notre première soirée de témoignage. Comment voulons-nous l'organiser? Que voulons-nous transmettre ?» Ses yeux pétillaient d'enthousiasme. Pierre leva la main, visiblement ému. « Je pense qu'il serait bien d'inviter également des autres personnes, celles qui ne font pas partie de notre groupe. Chacun a une histoire, et chaque histoire compte. » Franck, toujours hésitant, s'appropria la parole. « Mais comment les amener à partager? Je veux dire, la vulnérabilité, c'est difficile. » Camille hocha la tête et elle encouragea. « C'est vrai, mais nous devons créer un espace sécurisé. Si nous montrons notre propre vulnérabilité, ils pourraient se sentir plus à l'aise pour ouvrir leur cœur. Et surtout, nous devons écouter. » Les idées fusèrent. De la musique, des lectures, un coin pour les discussions en petits groupes. Chaque participant apportera sa couleur à la toile. Camille sentait que quelque chose de puissant se mettait en place. Leur communauté se consolidait, mais ce n'était pas sans sacrifice. Et au fur et à mesure qu'ils parlaient, une certaine appréhension de l'inconnu flottait dans l'air. Mais cette appréhension, ils l'embrassaient ensemble. Une résilience nouvelle était née, ambitieuse et digne, prête à surmonter la peur du rejet. Alors qu'ils concluaient leur réunion, Camille leva son verre. « À nous, à cette aventure. » Les rires et les applaudissements résonnèrent dans le café, emplissant l'espace d'une atmosphère chaleureuse. Mais au fond d'elle, Camille savait qu'une question demeurait. Serait-ce vraiment suffisant? Comment chacun d'eux se sentirait-il le jour de tel événement? Alors qu'elle sortait, ses pensées tourbillonnaient. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver le jour où ils ouvriraient leurs portes. Et l'avenir était incertain. Mais l'appel de leur mission était clair. Qui viendrait se joindre à eux pour écrire la prochaine page de cette histoire? Le jour tant attendu se profila à l'horizon, teinté d'angoisse et d'excitation. Camille se leva plus tôt que d'habitude, le cœur battant. Chaque son de la maison semblait résonner comme un rappel de l'importance de ce moment. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple ouverture de café. C'était l'éclosion de quelque chose de plus grand, une promesse de partage et de guérison pour sa communauté. Dans la cuisine, elle se dépêcha de préparer un petit déjeuner pour elle et ses amis. Des visages familiers qu'elle avait soutenus tout au long de ce voyage. L'odeur du café se mêlait à celle des croissants chauds, remplissant l'espace d'une douceur rassurante. Mais derrière cette façade joyeuse, une boule d'anxiété se formait dans son estomac. Elle se demanda si tous ne seraient pas perdus dans leurs hésitations,
ou pire encore, si personne ne viendrait point quand ses amis arrivèrent, leur sourire était contagieux. Chacun portait en lui l'espoir d'une rencontre sincère, d'un échange des histoires. « Tout est prêt !» s'exclama Pierre, tout en adjustant les chaises autour de la grande table. Camille prit une profonde inspiration, remerciant la vie d'être entouré de ceux qui partageaient sa vision. Mais alors qu'ils se rassemblaient, une inquiétude surgit dans l'esprit de Camille. Et si notre message ne résonnait pas? Et si elle ne se sentait pas en sécurité pour partager? Elle se tourna vers ses amis, observant leur visage déterminé et plein de soutien. Nous devons nous rappeler que la vulnérabilité, c'est ce qui nous unit. Soyons honnêtes et ouverts. Leur échange fit germer une excitation collective, une ambiance émotive qui électrifia l'espace. Jusqu'au moment où Émilie osa dire ce qu'ils pensaient tous. Et si cela ne fonctionnait pas? Si personne ne venait? Cette question pendit dans l'air, lourde de sens. Mais au lieu de sombrer dans le pessimisme, Camille s'approcha d'elle, lui prenant la main. C'est justement pour cela que nous faisons cela. Même si une âme venait, nous aurions fait la différence. Au fur et à mesure que l'heure avançait, la nervosité de chacun atteignait son paroxysme. Les murs du café vibraient d'une mélodie des anticipations. Les premières personnes commençaient à entrer, chacune portant un éclat d'audace dans ses yeux, comme si elle sentait la promesse qui émanait de tel endroit. Camille observa chacun d'eux, se demandant quelles histoires ils apportaient dans ce havre. Des sourires timides se transformèrent peu à peu en éclats de rire, lorsque l'espace se remplit de conversations. La musique douce en toile de fond servait de berceau aux échanges. Elles étaient là, devant elles, prêtes à libérer leurs pensées et leurs craintes. À un moment où la soirée commença, Camille se leva, nerveuse mais résolue. Elle parla avec passion, évoquant l'importance de la vulnérabilité et du partage. Chaque voix compte, insista-t-elle. Les visages étaient tournés vers elle, empreints d'un mélange de crainte et d'espoir. Que ce soit à travers nos peurs, nos réussites ou simplement en écoutant, soyons ensemble. Les premières histoires furent partagées, et avec elles, un flot d'émotions. Camille sut qu'elle était à la croisée des chemins. Ce café n'était pas juste un lieu. C'était une scène de transformation, où chacun pouvait se révéler et se sentir vivant. Alors qu'elle écoutait les récits de ses amis et d'inconnus, une prise de conscience s'empara d'elle. Elle n'était pas seule. Une communauté était née. Mais alors qu'une femme prit la parole, partageant un secret douloureux, Camille se rendit compte que la véritable épreuve était peut-être encore à venir. Comment chacun d'eux gérerait la vulnérabilité à ce moment-là? Cette rencontre marquerait-elle un tournant dans leur vie, ouvrira-t-elle des blessures inattendues? La réponse était suspendue dans l'air, prête à être révélée. Les prochains instants allaient être décisifs. Quelle surprise attendrait Camille et ses amis alors qu'ils plongeaient plus profondément dans leur cœur? Le silence envahit le café lorsque la femme, au visage marqué par l'émotion, termina son récit. Ces mots résonnèrent dans les cœurs de chacun, comme une mélodie triste mais nécessaire. Camille se sentit poussée à réagir, à répondre à cette vulnérabilité exposée. « Merci de partager cela avec nous », dit-elle d'une voix douce, « cela demande un immense courage. » À ses côtés, ses amis acquiescèrent, créant une vague de solidarité. La tension dans la pièce s'estompa peu à peu, laissant place à une atmosphère teintée de compassion. Ce moment de partage, bien que douloureux, semblait renforcer les liens entre toutes ces âmes présentes. Camille le réalisait. Chaque histoire, si tragique soit-elle, devenait un fil tissé dans la grande toile de leur communauté. Elle se tourna vers ses amis, cherchant un regard qui lui donnerait la force nécessaire pour poursuivre. Alors qu'elle croisa les yeux d'Émilie, elle vit une étincelle de compréhension, comme si elle partageait une même pensée. La soirée n'était pas simplement un moment de partage. C'était un tournant, une chance de se relever ensemble. Encouragée, Camille invita une autre personne à prendre la parole. Cette fois, c'était un homme à la voix timide, un inconnu qui semblait hésiter. « C'est ma première fois ici », commença-t-il, « et je ne sais pas si je peux vraiment parler. » Sa voix tremblait. À ces mots, tous les regards se tournèrent vers lui avec une douceur silencieuse, lui faisant comprendre qu'il était en sécurité. Les mots commencèrent à s'échapper de ses lèvres, avec difficulté au début, puis avec une intensité croissante. Il partagea une lutte personnelle, sa quête pour surmonter ses démons intérieurs. Chaque mot résonnait avec une vérité universelle, un reflet des batailles intérieures que chacun de nous doit combattre. À cet instant, quelque chose de magique se produisit. Des larmes coulèrent sur les joues des femmes autour de lui, les visages se resserrèrent. Camille observa, émue, comment le café devenait un sanctuaire où les craintes et les espoirs se mêlaient. Ses voix brisées et ses histoires de douleur émergeaient comme des fleurs dans un sous-bois, belle et fragile. Elle s'éleva à nouveau, le rythme de son cœur battant à l'unisson avec celui de la pièce. Chaque récit que nous partageons aujourd'hui est une manière de nous libérer, déclara-t-elle avec passion.
Nous sommes ici pour transformer la douleur en force, pour bâtir un espace où toutes nos voix peuvent s'élever. Voilà notre pouvoir. Les applaudissements éclatèrent, une grande vague d'encouragement enveloppa la salle. Camille sentit une chaleur intérieure, une lumière d'espoir. Elles avaient créé quelque chose d'important, une intimité qui se tissait à chaque mot échangé. Alors que les histoires continuaient de défiler, Camille s'étonna de la connexion qui se développait. Leurs différences se fondaient dans une communion d'émotions partagées. Cependant, une ombre se profilait, une question demeurait. Ces récits exposeraient-ils de vieilles blessures? À quel prix cette vulnérabilité ouvrirait-elle la voie à la guérison? Elle lança un regard autour d'elle, réalisant que cette soirée amorçait un voyage bien plus profond. Dans ce café, leur chemin vers la découverte de soi ne faisait que commencer. Les craintes, les doutes et les blessures restaient encore à explorer. Qui savait quelle révélation attendait encore au coin de cette aventure humaine? Alors que la soirée se poursuivait, avec des éclats de rire et des moments de silence, Camille se tenait là, son cœur vibrant d'énergie partagée et de promesses. Elle le savait, le chemin à venir serait parsemé d'obstacles, mais l'expérience qu'ils vivaient ensemble valait chaque effort. Elle se leva une dernière fois, prête à demander « Et si nous allions encore plus loin? Que se passerait-il si nous partageons aussi nos rêves et nos désirs ?» La salle retint son souffle, curieuse et impatiente, attendant la suite de cette aventure qui promettait encore de surprenantes découvertes. Le café s'animait d'une énergie palpable alors que Camille, le cœur en éveil, accueillait chaque nouveau visage. Au fur et à mesure que les récits s'entremêlaient, des sourires illuminaient des visages marqués par l'histoire, et chaque confession devenait un élan vers la guérison. C'était comme si, par la magie du partage, chaque mot prononcé ajoutait une touche de couleur à une toile noire et blanche des anciennes peines. Ce soir-là, elle observa une transformation qui s'opérait devant elle. Les froncements de sourcils cédèrent la place à des rires sincères, les yeux humidifiés par les larmes se transformant en éclats de lumière d'espoir. Camille en était émerveillée. Ce qu'elle avait commencé, une simple idée de se réunir, était devenu un mouvement, une invitation à toucher l'essence même de leur humanité. Et maintenant, commença Camille en s'éclaircissant la voix, nous avons entendu nos peurs. Mais qu'en est-il de nos rêves? Que voulons-nous bâtir ensemble? La question flottait dans l'air comme un parfum sucré, un appel à l'audace. Les murmures se calmèrent, chacun réfléchissant. François, au fond de la salle, leva doucement la main. Je rêve d'un festival de la résilience, déclara-t-il avec une ferveur inattendue. Un événement où chacun pourrait partager non seulement ses luttes, mais ses triomphes. Nous pourrions inviter d'autres villages, élargir notre communauté. Montrer que nous ne sommes pas seuls. Des applaudissements éclatèrent alors que François continuait. Cela pourrait être un nouveau départ. Un lieu où la musique, l'art et le partage se côtoient. Nous pourrions transformer la douleur en créativité. Les battements de cœur s'accélérèrent. Camille voyait ses amis, les yeux brillants d'excitation. La vision de François s'empara peu à peu de tous. Émotions de cœur, espoirs égrenés comme des perles précieuses. Pourquoi ne pas rêver grand? Madeleine se leva à son tour, le regard déterminé. Un festival. Oui. Mais il doit inclure des ateliers d'expression, des moments de partage émotionnel. Créer un espace d'écoute où chacun peut se dévoiler sans jugement. Le café vibrait au rythme des idées. Les voix s'élevaient, se chevauchaient, portées par l'élan. Chacun sentait son cœur palpiter, la peur de l'échec se dissipait peu à peu. Camille sut qu'ils étaient sur le point de créer quelque chose de puissant. Un élan collectif se fit sentir alors que Thomas, le jeune homme à l'audace soudaine, suggéra. Et si chaque histoire était mise en lumière à travers des performances artistiques? Un spectacle lors du festival, où nous pourrions danser, chanter, jouer, tout ce que nous ressentons. Un tumulte des approbations résonna dans la salle, et Camille se laissa emporter par la passion de ce moment. L'énergie était contagieuse. Il s'embrasait dans une flamme d'espoir. Cependant, une voix familière s'éleva. Et si nos voix se heurtaient encore, dans les moments de tension? C'était François de nouveau, l'écho de ses doutes persistants. Nous devons nous assurer que cet élan reste une source de soutien, et non de diviser à nouveau. Camille acquiesça, son cœur vibrant de compréhension. Ce festival n'est pas juste un événement, c'est un symbole. Un moyen de créer des ponts et d'être en lien. Nous devons nous rappeler d'écouter, de rester solidaires en tout temps. Le café se remplissait d'un concert d'approbation. Chacun reconnaissait que cette initiative pouvait devenir un terreau fertile pour leur communauté, un catalyseur de changement. Ils décidaient ensemble de ne pas se laisser submerger par le passé, mais de bâtir un avenir lumineux. Les jours passèrent, et le rêve du festival de la résilience prenait forme. Camille, encadrée par ses amis, organisa des réunions communautaires.
Les villageois participaient avec ferveur, apportant chacun un soupçon de leur histoire. Ensemble, ils dressaient un programme, une liste des activités qui englobaient la musique, l'artisanat, la gastronomie locale, les témoignages et des ateliers de développement personnel. Alors que l'échéance approchait, les craintes refaisaient surface chez certains, l'angoisse de l'échec murmurant à nouveau dans l'ombre. Mais Camille, plus ferme que jamais, se tenait là, les yeux brillants. Nous ne sommes pas seuls ce jour-là. Nous serons ensemble, incarnant cette lumière d'espoir. Le jour du festival, le village se remplit de couleurs vibrantes, de rires et de telle odeur des plats faits maison, unis par un même récit. Camille se tenait au centre, ses amis à ses côtés, observant le miracle qui se déroulait devant eux. Les histoires résonnaient, elles s'entrelaçaient, créant des liens inexplicables. L'événement fut une réussite. Le festival vibrait des échos d'authenticité, et au fur et à mesure que la nuit tombait sur le village, une magie s'était installée. Camille savait alors que leur parcours était une victoire sur leurs démons, un souffle de vie pour leur communauté à l'avenir. Tandis qu'elle contemplait les visages radieux de ses amis, une pensée s'installa. Le programme du festival ne marquait pas seulement un nouveau chapitre, mais un engagement sincère envers l'avenir. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle aventure où l'écoute, la compréhension et l'empathie façonnaient un monde meilleur. Alors que les lumières scintillaient dans le ciel provençal, Camille se tourna vers ses amis, le cœur débordant de gratitude. Ensemble, nous avons créé cela. Et je sais qu'ensemble, tout est possible. Le voyage continuait, nourri par des rêves, des histoires et une foi renouvelée. Quelles autres merveilles allaient-ils encore découvrir ensemble? C'était un mystère à révéler, une promesse à tenir. Et la lumière de cette nuit brillante marquerait à jamais le début de leur chemin partagé. Ne manquez pas cette fin incroyable. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont vous toucher en plein cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion pleine d'espoir. Et n'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.